Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boroto de la ferme ici Richard. La vidéo du jour est en lien avec en fait la précédente parce que ça fait quand même quelques temps que nous avions posté la vidéo et ça a suscité beaucoup de questions en lien avec la prévention et la protection contre le vol. Concernant les caméras, il faut bien comprendre ici aujourd'hui que lorsqu'on achète les caméras pour installer dans nos champs ou bien autre part que le champ, bien sûr, il y a tellement de choses qu'on peut faire et qu'on a déjà pu faire. Parce que nous, on a déjà mis les caméras, même où il y a un autre magasin, il y a tellement de choses qu'on a déjà mis des caméras. Mais il faut savoir qu'il y a deux visées avec les caméras. On n'achète pas une caméra simplement pour mettre. C'est vrai que concernant d'autres questions que les gens ont posées en disant comment est-ce qu'on va mettre une caméra sans sabotage. Les gens viendront justement, en fait, les gens viendraient pour casser ces caméras-là. C'est vrai, c'est des choses qui se passent, malheureusement. Maintenant, donc, il y a déjà les nouvelles technologies en termes de caméras qui font que même lorsque les gens essaieront justement, ou bien essaieraient justement de casser ces caméras en question, vous allez vous rendre compte que vous allez quand même capter ces images-là avec la nouvelle technologie. Il y a par exemple les caméras avec une autonomie peut-être de 6 mois, de une semaine, d'une année. Il y a même celles qui arrivent avec les plaques solaires que automatiquement vous mettez par exemple sur un arbre comme les arbres qui sont dans nos champs là, très loin, très haut, et qui font que finalement on ne peut même pas les voir. Et si par miracle on les voit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le fait de faire le mouvement, de casser ces caméras, on va avoir les dernières images et lorsque parce qu'il y a, ça vient avec l'application sur votre téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes, même si vous êtes en Occident, en Suisse, en France, vraiment ailleurs dans le monde, vous allez vous rendre compte que votre caméra ici en Afrique, vous pouvez souvent filmer les images lorsqu'il y a présence des gens, soit dans votre magasin, soit au champ. Ça vous envoie les alertes et vous pouvez les regarder. Et même lorsqu'on casse ces caméras-là, les dernières images sont toujours filmées et stockées sur Internet, de manière à ce que vous pouvez toujours les retélécharger et voir la personne qui vous a brisé. Bon, ça c'est entre parenthèses. Les moyens qui sont mis en place pour que les caméras ne soient pas cassées, ou bien les gens qui auront fait cela, ou bien auraient fait cela, vous serez à mesure justement d'avoir ces gens-là et de mettre la main sur eux. Vous saurez justement comment faire, quelle procédure adopter, soit la prison, soit vous-même vous allez décider dans ce sens-là. Maintenant donc, le plus important c'est que lorsque vous avez les caméras, c'est que il faut savoir quelle utilité je vais mettre ces caméras. Ici à la ferme Richard, nous avions deux visées avec ces caméras. Persuasion et vol. Prévention, c'est que nous allons mettre les caméras à des endroits stratégiques que les gens vont pouvoir voir. Lorsque les gens voient ces caméras-là, ils vont être dissuadés de ne plus venir à cet endroit-là. Et lorsqu'ils viendront à cet endroit-là, ils sauront que finalement, ils ne peuvent absolument rien voler ou bien rien toucher parce qu'il y a les gens, ce n'est pas simplement le vol. Il y a ceux qui vont le mal. Moi, nous avions déjà vu ça à la ferme Richard où les gens, ils voient peut-être un cacaoyer et puis ils coupent comme ça là gratuitement, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous allez recommencer à zéro, donc vous allez replanter la même plante, mais ils ont coupé. Allez voir, c'est la sorcellerie, c'est la jalousie. Je vous laisse écrire en commentaire. Mais vous allez donc en plus vous rendre compte que non seulement les gens vont pouvoir couper comme ça là, même les palmiers, eux, ils font ça, ils coupent comme ça là gratuitement. C'est quelque chose qui est encore petit, mais vous venez, vous voyez bien que quelqu'un a coupé ça avec la machette. Mais lorsque vous avez ce genre de caméra, les gens ne pourront plus faire ça. Non seulement ils ne pourront plus couper votre cacao parce que vous allez mettre ça à des endroits stratégiques. Ça veut dire quoi? Les gens savent bien que lorsqu'ils passent, vous allez savoir que c'est eux. Et que le même jour, vous voyez qu'on a coupé, même si la caméra est à un endroit clé, et finalement, vous allez pouvoir repérer les gens qui ont passé, qui sont passés finalement. Et là, vous allez savoir que non, c'est vous qui avez certainement coupé le cacao qui a été coupé tel jour et puis finalement les gens sauront cela et ça va les dissuader de ne pas le faire. Deuxième visée, c'est comme on vous a parlé en lien avec le vol. Bien sûr, lorsqu'on veut attraper les voleurs, là c'est différent. Il faut d'autres types de caméras.
Là, vous pouvez mettre les caméras cachées. Ou bien, non seulement les caméras cachées sont maintenant ici, il y a tellement de choses aujourd'hui que même ici à la ferme Richard, nous avions déjà mis beaucoup de caméras cachées et nous avions commencé à avoir des résultats qui nous sont positifs. Parce que là, et vous voyez, nous sommes en train de couper le cacao, d'autres sont en train de couper partout là-bas et même de l'autre côté là-bas. Mais finalement, même les gens qui travaillent pour nous maintenant savent qu'il y a les caméras. Mais avant, c'était qu'on pouvait couper le cacao comme ça, là, ça nous prenait peut-être 3 ou 4 heures en coupant le cacao. Maintenant, là, en 1 heure, on a fini de couper le cacao et il faut voir le temps qu'il y a. Et quand on ne casse pas le cacao sans que nous soyons là. Donc, c'est après avoir coupé tout le cacao qu'on se réunit pour couper, en fait, pour casser le cacao et ramener ça jusqu'à la ferme. Vous voyez donc maintenant, en termes de travail, il y a l'efficacité qui est là parce que les gens savent qu'il y a des caméras qui sont plus ou moins partout et généralement, lorsqu'on met les caméras ici, l'objectif n'est pas de dissuader. Ici, c'est vraiment qu'on voit ce qui se passe. Et maintenant, quand une personne qui travaille à la ferme ici, Richard, ne peut plus aller faire tourner comme ça, là, ou bien aller s'asseoir, fumer tranquillement sa cigarette, tandis que les autres travaillent. Non, ils savent que finalement, il y a les caméras qui sont plus ou moins dispersées au niveau, dans tous les champs, et finalement, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Vous allez donc avoir deux résultats par rapport à ces caméras cachées. C'est que pour les ouvriers qui sont, entre guillemets, je dirais, plus ou moins, sans vraiment le cacher, malhonnêtes, qui sont là pour vraiment se la couser douce, pour prendre l'argent comme ça. Ceux-là ne vont jamais aimer les caméras cachées et finalement auront peut-être envie de partir. S'ils veulent partir, il faut les laisser partir. Mais ceux qui savent qu'ils sont là pour travailler et qui gagnent leur argent honnêtement vont rester là et vont vous faire un travail. C'est que l'exemple que nous voyons à la ferme ici, Richard. Ici, il y a encore un peu plus d'herbe. Mais de l'autre côté, on a déjà mis au pro. Là-bas, là où, parce que ça, c'est le premier secteur. Le grand secteur où il y a à peu près maintenant 35 hectares, voire 40 hectares là-bas maintenant, beaucoup, on a déjà défriché presque la moitié. Vous voyez, pourquoi? Parce que grâce à ces caméras, vous voyez bien que les gens, même vos ouvriers, ne font plus du n'importe quoi. Et non seulement ça, il y a aussi, le vol ne vient pas toujours de l'extérieur. Le vol vient également aussi de l'entreprise elle-même. Ça fait que vos ouvriers savent que vous allez passer à telle heure, voilà la fréquence que vous faites, quand vous partez travailler, quand vous partez à tel secteur, vous allez mettre tel temps. Mais eux-mêmes, et ils ne vont jamais se dénoncer parce qu'ils savent qu'ils sont toujours là et vous êtes peut-être parfois amené à vous déplacer. Donc, ils vont vous juger comme ça. Et lorsque vous avez ces caméras cachées, toi et moi, vous avez la solution parce qu'ils ne peuvent plus. Même si vous n'êtes pas là, vous êtes toujours là. Et soyez très, soyez très concentrés sur ce point-là. Le point là est clé avec les caméras, c'est que lorsque vous partez mettre ces caméras, allez soit avec votre technicien qui vient vous installer les caméras, soit vous partez les installer vous-même. Et lorsque vous partez les mettre, envoyez vos gens qui travaillent avec vous ailleurs. Comme ça, ils ne vont pas se rendre compte des endroits que vous aurez mis ces caméras-là. Vous pouvez mettre même 5 sur une superficie peut-être de 5 ou 10 hectares. Croyez-moi, l'effet est positif parce que vous n'allez pas mettre ça à un endroit. Vous allez mettre dans les endroits, par exemple, au niveau des pistes ou pistes d'entrée, pistes de sortie, au niveau de votre champ. Là, admettons quelqu'un qui vous vole, une personne lambda. Ça ne veut pas dire que le champ finit là et vous mettez là. Non, vous mettez peut-être à 10 mètres de votre champ, à 10 mètres de votre champ. Même, et là, les gens, imaginez une personne qui vous vole. Vous allez le voir avec, soit c'est le cacao, avec les cabos, soit ce sont les avocats, avec les avocats. Et la personne ne peut pas nier. Mais d'où sortent ces choses-là dans son panier à tel moment alors que vous ne voyez pas les vôtres? Vous voyez, voilà les endroits stratégiques pour attraper les voleurs. Je parle bien ici pour attraper les voleurs. Ici, l'objectif n'est pas de dissuader les gens. Ici, c'est vraiment de voir, d'attraper les gens qui vous volent. Ceux-là, ils ont les chemins de par-ci, par-là. Donc, vous pouvez voler là, parce qu'ils savent que, bon, à l'entrée, vous pouvez mettre des choses. Mais ils ne savent pas que vous pouvez mettre des choses à 10 mètres de votre champ. Donc, ils vont créer les petites pistes de par-ci, par-là pour pouvoir entrer par là et sortir par là. Non, ce n'est pas un problème. Lorsqu'ils sortent sur le chemin principal, croyez-moi, vous allez les voir avec votre cacao ou bien avec votre avocat ou bien avec vos prunes. C'est comme ça. Parce que là, l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre la main sur eux. Et non seulement ça, lorsqu'il y a les caméras de partout, ils ne savent pas où ça se trouve.
Donc, non seulement, lorsque vous allez attraper deux personnes comme nous on a eu à la fin, merci Richard, on a attrapé une personne, on a suivi la procédure jusqu'à la gendarmerie, et puis la personne a été vraiment prise au sérieux là-bas, elle a été justement, et vous voyez donc, lorsque vous faites ça, les autres du village voient cela, et ils savent qu'il y a les caméras partout. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens n'osent même plus venir même en balade. Parce que lorsqu'ils savent qu'il n'y a personne, ils viennent toujours là, au champ, et puis finalement, ils peuvent cueillir les ananas, ils peuvent cueillir, et parfois même ils coupent le plantain. Vous voyez un peu, non? Alors que lorsqu'ils savent qu'il y a les caméras, ils n'osent même plus se promener. Récemment, même, on voyait parfois dans nos champs, ici à la ferme, ici, Richard, on voyait les cacas, des gens qui venaient, en fait, désolé de l'expression, laisser leur sel un peu de partout là. Mais vous vous rendez compte, vous voyez bien qu'il y a un champ qui est toujours propre, avec le cacao, avec les avocatiers, avec tout ce qu'il faut. Mais vous venez, il y a l'espace à côté, il y a la forêt partout, tout autour. Mais la meilleure, en fait, le meilleur moyen et le meilleur endroit où vous devez déposer vos ailes, c'est dans notre champ. Ouais. Ah, je vous laisse aussi écrire en commentaire si c'est de la sorcellerie ou la jalousie ou simplement la méchanceté. Vous allez écrire en commentaire et peut-être vous allez nous apporter quelque chose en termes de connaissances. Comme on l'a toujours dit, nous n'avons le monopole de savoir. Même à la fin, merci Richard, nous continuons à apprendre progressivement. Donc, bon, voilà le message clé. Si il fallait garder quelque chose de cette vidéo, sachez qu'avec les caméras, il y a deux visées. Première visée, c'est pour la dissuasion. Dissuader les gens de venir dans votre espace. Je ne sais pas, où vous stockez les choses, ou bien qu'ils sachent qu'il y a de la présence là. Et deuxième point, sur ce point-là de dissuasion, c'est aussi pour vos ouvriers, bien sûr, de comprendre qu'ils ne peuvent pas faire du n'importe quoi à un endroit clé. Deuxième chose très importante, c'est que c'est attraper les voleurs. Les voleurs ne sont pas toujours de l'extérieur, il y a aussi les voleurs internes. Donc, au sein de votre entreprise, je ne parle même pas, bien sûr, parce que quand on parle de l'extérieur, on penserait simplement que les gens viendraient de loin pour venir vous voler. Ça, c'est extrêmement rare. À la fin, merci Richard, depuis qu'on a mis les vidéos, nous n'avions jamais constaté ça. Mais les quelques personnes qu'on a attrapées, c'est déjà les gens d'à côté. C'est les gens auxquels on n'aurait jamais pu l'imaginer. Mais et finalement, dès qu'on attrape une, ça s'arrête. Généralement, ça s'arrête. Donc, pour le vol, vous allez utiliser les caméras cachées. Et là, oui, comme je vous ai dit, il y a les caméras qui ont l'autonomie peut-être d'une année. Donc, et avec les applications maintenant, que vous avez même ça dans votre téléphone, que lorsque la personne arrive, vous réglez bien une bonne sensibilité en termes de mouvement, que vous êtes même quelque part, même dans votre champ, même ailleurs, dès qu'il y a un mouvement à côté de ces caméras, votre téléphone a l'alerte une fois. Et vous savez, et vous voyez la personne, ce que la personne est en train de faire dans votre champ, et finalement, vous savez comment vous pouvez soit réagir, soit aller jusqu'au bout pour voir ce que la personne est censée faire et ou bien est en train de faire. Et finalement, lorsqu'il y a un problème, les poursuites judiciaires seront là pour appliquer et que la personne puisse faire payer en fait, son tort, quoi, dans ce sens-là. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien, abonnez-vous massivement et finalement, pour tous qui veulent suivre cette aventure que nous sommes en train de faire là, vraiment, ça nous touche beaucoup par vos commentaires, par le nombre d'abonnés et finalement, on espère que ça va progresser et on sera plus nombreux et ensemble, on sera plus fort et plus fort voudrait dire que c'est le développement parce qu'on se dit que les gens qui nous regardent auront aussi envie justement de faire ces choses-là et c'est ainsi que nous allons justement développer notre continent, nos pays, notre continent et ainsi c'est l'Afrique qui gagne. Bye bye.